Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence que je donne en ligne pour permettre à tout le monde de pouvoir écouter, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas toutes. Moi, je suis auteure et c'est vrai que je suis amenée à me déplacer ou à voir mes livres qui se vendent un petit peu partout dans le monde et d'ailleurs, j'en suis ravie. Et c'est ce qui fait qu'après, des personnes me suivent, que ce soit au Canada, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis ou autres. Et donc, je veux pouvoir, par le biais en fait, de la visioconférence et moi-même quand je me déplace, pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir participer, écouter, parce que dans nos échanges, nous avançons beaucoup. Tous, je m'inclus complètement dedans. Je n'ai pas une sagesse que vous n'avez pas. Mais au contraire, c'est vrai que le fait de se réunir va nous permettre de nous rappeler des choses que finalement on sait profondément en nous. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas des choses que vous ne savez pas. Vous savez bien qu'on dit qu'on a tout en nous. Donc ce n'est pas juste une phrase philosophique, c'est la réalité. Et c'est peut-être pour ça, vous me le direz au fur et à mesure, qu'il y a des choses que je dis, que ce soit déjà dans mes vidéos YouTube ou dans mes livres, qui résonnent en vous et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là ou vous ne me connaissez pas et peut-être juste par curiosité aussi. Voilà. Donc ça c'est dit. Moi ce que je vous propose c'est de parler un petit peu d'écoute de soi. Ensuite, je vous propose une pratique concrète où on va pouvoir aller explorer par le biais d'une petite méditation guidée ou une respiration, on appelle ça comme on veut, concrètement en fait de quoi je parle. Et puis après, si vous avez des questions, donc je vous invite à les noter au fur et à mesure par exemple et à les poser après. Parce qu'elles peuvent servir forcément quand vous avez une question, vous verrez, ça résonne chez quelqu'un d'autre. C'est ça qui est assez magique. Et donc, qui que ce soit qui pose une question va vous apporter quelque chose à vous-même parce qu'on est vraiment tous reliés en fait. Et donc, il y a toujours des choses qui résonnent. Donc, si ça vous convient, je vais démarrer. C'est bon pour vous? Tout le monde est prêt? Ok. Donc pourquoi j'ai envie de parler d'écoute de soi? Alors on entend beaucoup parler d'amour de soi, il faut avoir confiance en soi, etc. etc. Et en fait j'ai réalisé en mettant écoute de soi qu'il y avait le soi dedans. Et donc pas le moi, mais le fameux soi. Peut-être, je ne sais pas, vous me le direz tout à l'heure, si vous en avez envie, où est-ce que vous en êtes dans votre recherche, dans votre écoute de vous-même. Mais le soi, en fait, c'est bien la partie en nous, finalement, qui n'est pas ce petit moi personnel, ce personnage quelque part qu'on croit être, auquel on s'identifie, auquel on se raccroche, mais qui finalement aussi est imbriqué, nous amène automatiquement les souffrances qu'on connaît toutes et tous, par le biais de cette identification. Donc c'est vrai que quand j'ai mis écoute de soi, moi-même j'ai rigolé parce que j'ai dit tiens, c'est pour ça après je l'ai mis en gros soi. Je dis en fait voilà, ça s'est fait tout seul. Mais à la base, on est bien cet être-là, on est bien ce corps. On a des pensées, on a des émotions, on a plein de choses qui se passent. Et moi, ça fait des années que je pratique la méditation ou que je lis des livres ou que j'écoute des choses, que je participe à des conférences et tout sur on va dire en gros la spiritualité, la découverte de soi, etc. Et en fait, je me suis aperçue de plein de choses que je croyais des vérités autrefois qui finalement se démontent les unes après les autres. Et ça, moi, je vais vous dire des choses, mais en fait, moi, ce que j'aimerais après, c'est vraiment vous amener ce côté pratique où vous allez pouvoir l'expérimenter parce que c'est en expérimentant que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment en fait ou qui vous n'êtes pas. Voilà. Donc, l'écoute de soi donc, passe dans cette vie, dans ce que nous sommes, par l'écoute du corps déjà parce que le corps, c'est bien quelque chose de complètement matériel et physique. Qui amène plein de sensations. Vous savez bien que, par exemple, quand vous n'allez pas bien, vous allez sentir que vous êtes noué au niveau du plexus solaire,
que vous avez mal à l'estomac, enfin voilà, et toutes les douleurs qu'on peut avoir dans le corps par le biais du stress, par le biais des pensées qui nous amènent sans cesse dans les mêmes problématiques, etc. Donc vous voyez bien qu'on a bien des choses qui se passent dans le corps. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est qu'on ne va pas trop écouter ça. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appris, hein. Ce n'est pas une question de se culpabiliser ou quoi que ce soit, hein. Surtout, vous ne méprenez pas là-dessus, en aucun cas, puisque au contraire, je dirais que un des buts que j'aimerais vous amener, c'est de surtout pas culpabiliser dans quoi que ce soit, en fait, dans aucun domaine de votre vie, parce que c'est vraiment se rajouter une couche de souffrance où il n'y a pas lieu d'être. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence. Donc en fait, quand on a des douleurs, des blocages et des choses qui ne vont pas dans le corps, on n'a pas appris à aller écouter ce que notre corps voulait nous dire. Donc déjà, vous voyez que c'est très concret l'écoute de soi. On peut déjà commencer par le corps physique. Et ça, c'est ce que je vais vous amener tout à l'heure à explorer. Ok? Donc qu'est-ce qui fait mal dans le corps? Par exemple, des émotions. Comment dire, ouais, c'est souvent des émotions, des sentiments, des blocages en fait qui se sont faits au fur et à mesure du temps, qui vont même aller créer des maladies. On connaît bien le dictionnaire de Jacques Martel, le mal a dit, tout a une cause en fait en amont. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, se poser et écouter ce qui est là, ça peut être une voie d'exploration, ça peut être quelque chose de tout à fait possible et à la portée de tous. Mais ça peut être aussi aller écouter, par exemple, quand on a des peurs. Par exemple, on a envie de changer de travail, on a envie de nouvelles choses dans notre vie, une nouvelle relation amoureuse, etc., un nouveau groupe d'amis, une nouvelle soirée des gens qu'on ne connaît pas. Plein de choses font qu'on peut avoir des peurs. Des peurs de quoi? D'un inconnu qui se présente, tout simplement. Et si on veut aller un petit peu plus loin que juste dire j'ai peur, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et hop, c'est reparti. Comme le disent les hindouistes, le monkey s'empare de la situation et va aller dans des pensées les unes après les autres, et du coup on ne sait plus si on y va, si on n'y va pas, si on fait bien, si on fait mal, etc. Pourquoi ne pas aller voir dans le corps où se situe la peur? C'est-à-dire que demander où es-tu dans le corps? Parce que c'est marrant, elle va apparaître à un endroit, peut-être vous allez avoir un pincement, un titillement, quelque chose qui se contracte dans le corps. Et là, ça devient quelque chose de tout à fait concret qu'on peut aller à nouveau explorer, et encore une fois, on va voir comment. Mais l'écoute de soi, c'est aussi écouter, je dirais, les fameuses pensées. Alors vous, ça ne doit pas être votre cas, mais la plupart des gens que vous croisez dans la rue, votre famille, etc., savent même pas en fait qu'ils ont des pensées. Hein, la plupart des personnes vivent dans leur vie comme moi je vivais avant, ou je vivais. Mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des pensées qui nous amènent vers d'autres pensées, qui nous amènent à faire le tour de la Terre avec. Et surtout, lorsqu'on a des problématiques, des soucis et tout, on ne sait pas comment les résoudre. Et donc, les pensées, en fait, vont nous amener d'une pensée à une autre pensée, nous faire croire qu'on va trouver une solution dedans. Et c'est très vicieux, j'ai envie de dire. Et ça nous endort, ça nous hypnotise. Parce qu'on croit vraiment qu'en rentrant dedans, au bout, il y a la solution. On a vraiment l'impression de ça. Vous me dites si vous n'avez pas du tout eu cette sensation. Mais du coup, on va plus penser. Donc, ça va durer toute la nuit. Et le lendemain, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on n'a pas la solution. On n'a pas dormi, on n'est pas bien et on n'a pas la solution. Donc, on voit bien que une pensée, c'est bien quelque chose qui arrive dans notre tête. On sait maintenant par les scientifiques que c'est même prouvé donc, que la pensée n'est pas créée dans le cerveau, mais qu'elle arrive. Donc déjà, c'est hyper intéressant de voir. Regardez, je vous pose la question. Est-ce que vous savez quelle sera votre prochaine pensée? Et non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez quand elle arrive. Ce n'est pas vous qui décidez de sa qualité. Ce n'est pas vous qui décidez où, comment, etc. Ce n'est pas vous. D'accord? Donc la pensée arrive. Donc vous voyez que se poser déjà dans le silence
juste pour voir ce qui se passe au niveau des pensées, bah, c'est primordial si on veut sortir de cet état hypnotique qui nous emmène dans une non-écoute de soi, mais dans une écoute de ce qui se joue indépendamment de nous. Donc, d'une pensée qui arrive, on la suit, comme si un peu on attendait à une gare notre train pour aller de Paris à Bordeaux, il y a un train qui arrive pour Mulhouse, on rentre dedans. Et d'un coup, on se dit, mais je suis en route pour Mulhouse, alors que je voulais aller à Bordeaux. Rien à voir, quoi. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Si on ne fait pas attention, c'est vraiment ça qui se passe. Jusqu'au moment, en fait, où on se réveille et on se dit, ah, j'étais dans mes pensées. Donc, c'est pas un mal d'y être, c'est pas plus un bien de ne pas y être. En fait, ce qui est important, c'est de se dire, bah tiens, en fait, j'ai des pensées qui arrivent, je les maîtrise pas, et en plus, je me laisse embarquer dedans. Mais rien que ça, en fait, ça va amener des billes pour aller à une écoute de soi très concrète. Parce que tant qu'on est pas conscient, qu'on rentre dans des pensées et qu'on se laisse entraîner dedans, et donc on n'est pas conscient qu'on est dans les pensées et on n'est pas conscient qu'on est dans le moment présent, c'est-à-dire présent à nous-mêmes hors pensée, comment on fait pour s'écouter? Comment on fait? C'est-à-dire que le moment où on peut vraiment avoir une écoute de nous-mêmes à 100%, c'est dans ce qu'on appelle le moment présent. C'est dans le moment présent qu'on va avoir... Alors, tout est redéfinissable, hein, mais on va appeler ça le moment présent. C'est dans le moment présent qu'on va avoir, moi ce que j'adore explorer, j'en ai fait un livre et je fais des conférences dessus, notre intuition. Notre intuition, c'est quoi? C'est vraiment notre guidance intérieure. Et là, c'est plus une amie, un livre, un conseil, je ne sais pas quoi. C'est vraiment notre guidance intérieure qui sait pertinemment comment résoudre ce problème, où aller, quoi faire ou quoi ne pas faire, écouter, attendre, etc. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que cette vidéo est en pause à cause d'un problème avec mon réseau. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon? Donc, super. Voilà, donc ce que je disais, c'est que notre guidance intérieure, notre sagesse, c'est ce que je vous disais que ça, je ne pouvais pas vous le donner, c'est en vous. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous êtes vraiment là 100%, c'est 100% possible en fait d'écouter votre propre guidance à partir du moment où vous savez vous écouter, c'est-à-dire où vous savez à quel moment vous êtes là, à quel moment vous n'êtes pas là en fait. Et qu'est-ce qui va être de génial, c'est qu'au fur et à mesure où on s'entraîne à voir ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à atteindre, mais quand on s'amuse en fait à le voir, eh bien de plus en plus, on se rend compte quand on est là, et en fait on peut plus facilement, en faisant la vaisselle, en faisant les courses, dans notre vie quotidienne, quand on s'occupe de nos enfants, quand on fait à manger, on peut plus facilement revenir, on est dans nos pensées, revenir et savoir qu'on est là à 100%. Parce que quand on est là, eh bien à quoi on peut s'agripper? Aux sensations du corps. La respiration, la poêle que j'ai dans la main, l'eau qui coule sur mes mains, etc. D'accord? Ce que je vois, ce que j'entends, etc. Tout ça, c'est dans le moment présent en fait. Le corps fonctionne dans le moment présent. Son cœur bat ici et maintenant en fait. D'accord? Alors que nos pensées vont sans arrêt nous amener dans le passé, à revivre des éléments du passé, notamment des éléments qui nous ont traumatisés, hein, des choses qu'on peut avoir vécues même 2 semaines avant. On va le revoir, et ça, c'est pas grave qu'on l'ait à nouveau, puisque je viens de vous dire que ça, vous pouvez pas le maîtriser. Donc, il n'y a pas de « Ah, je suis encore dedans. Ah, comment je peux faire pour enlever ça ?» Pas du tout. Ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Ce qui fait que ce que vous pouvez faire, c'est voir que ces pensées arrivent. Et quand vous voyez qu'elles arrivent, vous êtes là. Et c'est ouf, parce que ça change tout. Ça renverse le monde. Ça renverse complètement, en fait, le suivre
toute cette hypnose et cet endormissement collectif et savoir quand on est là. Parce que quand on sait qu'on est là, ben déjà on va pouvoir être en gratitude du fait qu'on est là. Tout ce que vous mettez en gratitude dans votre vie s'expanse. Tout ce que vous donnez en merci, merci, je suis là, je suis présente à moi. Tout ça va se développer en moments plus grands dans votre vie. C'est ce que Eckhart Tolle, vous savez, l'auteur de Le pouvoir du moment présent, le célèbre Eckhart Tolle, appelle l'espace entre les pensées. La magie, elle est là, parce que la présence, elle est là, et l'écoute de soi, la vraie, peut se faire ici. Mais quand je dis l'écoute de soi, la vraie, c'est pas qu'il y a une fausse écoute de soi, mais c'est que si on commence à se poser, moi par exemple, j'adore la méditation, c'est pas le cas de tout le monde, mais par le biais de mon exemple de la méditation, qu'est-ce que je fais avant? Je me posais et je me disais, mais j'y arrive pas, j'ai que des pensées. Oui, sauf que à force d'écouter juste ce qui se passe, d'observer, je suis dans les pensées, j'y suis plus, etc. Ben c'est ce qu'on appelle un petit peu la mécanique de l'esprit. Mais comment ça se joue en nous? Parce que regardez bien, quand vous rentrez dans des pensées du passé, d'accord, qui vous resservent un élément que vous avez vécu, même il n'y a pas longtemps ou même il y a longtemps. Mais quand ça a été un peu traumatisant, il y a eu des émotions avec, des émotions dites négatives, des choses qui vous ont fait du mal. Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez, vous allez me dire que vous voyez tout à fait ce que je veux dire, c'est obligé. Quand vous avez les pensées du passé et que vous rentrez dedans immanquablement, automatiquement, vous avez l'émotion associée. Oui? Vous pouvez me faire oui de la tête si vous voyez ce que je veux dire. C'est incroyable, hein? Donc, on rejoue ce qui s'est passé dans le passé avec l'émotion associée directement dans le corps, ça nous fait mal. D'accord? Parce que le corps, lui, il est dans le moment présent. Il ne sait pas que vous revivez un truc du passé. Lui, l'émotion, elle est là, boum, elle est dans le corps. Et ça fait mal. Mais voir ça, ça vaut de l'or. Parce que vous n'êtes pas une petite chose en fait. Nous ne sommes pas des petites choses. Quand je dis voir, c'est qu'on est la conscience pure. Donc qui voit? C'est pas Virginie qui voit en fait. C'est la conscience. Au travers, on va dire ça comme ça, de mes yeux, au travers de qui je suis, qui voit ce qui se passe. Et juste le voir le démonte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez ça, ça tombe tout seul. Quand on dit il faut lâcher prise, il faut voir. Parce qu'en fait, c'est reconnaître ce qui se passe dans notre esprit qui fait tomber les croyances une à une, qui fait tomber la culpabilité, qui fait tomber de croire que c'est nous qui rentrons dans les trucs et qu'on... Non, la pensée, on ne la gère pas. Pas du tout. Donc, ce n'est pas votre faute, en fait, si vous revivez un traumatisme, etc. Ce n'est pas votre faute si vous ne dormez pas de la nuit à cause de ça. Pas du tout. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait, la conscience? La conscience que nous sommes. Eh bien, elle a décidé de prendre conscience d'elle-même. Et ça, c'est encore pas quelque chose que vous décidez vous. C'est que ça se fait. L'exploration a envie de s'explorer. La conscience a envie de prendre conscience de qui elle est. Voilà, elle a joué à un jeu, ah oui, c'était bien, mais là, elle a envie d'autre chose. Elle a envie de vérité. Parce qu'à un moment donné, ça amène beaucoup de souffrance et on en a marre aussi. Donc, c'est un cumul de tout ça qui fait qu'à un moment donné, c'est comme si on se réveillait, on se disait « Mais la vie, ça ne peut pas être que ça, en fait. J'en ai marre. » Moi, je ne sais pas vous, mais moi, franchement, là, il y a encore quelques semaines, je dis « Mais j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ces pensées. J'en ai marre. Elles me saoulaient, quoi. » Mais en fait, l'erreur, s'il y avait une erreur, parce qu'il n'y a jamais d'erreur dans la vie, c'est de vouloir que la pensée s'arrête et qu'il n'y en ait plus. Ça, ce n'est pas possible puisqu'on ne maîtrise pas l'afflux des pensées, encore une fois. D'accord? Donc, la seule chose qui peut les faire, les ralentir, la seule chose qui peut vous faire vous détacher, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt se détacher, genre froideur vis-à-vis de ce qui se passe, non, c'est plutôt un peu défaire la colle, en fait, qu'il y a entre la pensée et hop, on s'identifie, on rentre dedans. Pour défaire un petit peu la colle, c'est regarder que c'est une pensée.
que c'est ni vous, que c'est ni votre volonté qu'elle arrive d'y rentrer dedans, etc. D'accord? Donc pour moi, l'écoute de soi, elle est juste primordiale si on a envie d'accéder à sa propre guidance, si on a envie d'arrêter les schémas du passé qui nous enferment dans des cycles répétitifs. Je rencontre toujours le même genre de personnes dans l'amour. J'ai toujours la même situation avec ma mère ou mon père. On n'arrive pas à communiquer. Mais je vous en passe quoi. J'ai toujours le même type de patron et ça se passe mal à mon travail. J'aimerais changer de travail mais finalement ça m'agrippe toujours. Je me retrouve toujours avec le même genre de travail où je me fais suer à la tâche, où j'ai toujours la même douleur qui revient dans le corps, etc. Mais comment arrêter ça? Mais l'arrêter, c'est en le voyant, en l'observant. Et c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas appris. Ok? Donc, comme j'ai joué à l'exploratrice en moi, ben moi, j'ai envie de vous le partager, quoi. C'est vraiment... parce qu'en vous le partageant, je continue à le développer chez moi. C'est ce qui se passe, en fait. C'est ça qui est génial. C'est qu'on n'est pas une personne séparée des autres. C'est qu'on ne fait qu'un dans la conscience. Et que quand on se donne quelque chose, on se le donne à nous-mêmes. Et donc, c'est juste merveilleux de partager en groupe. Et donc, si vous avez envie, eh ben, on pourra le reproduire. Moi, j'aimerais beaucoup pour s'entraîner. Parce qu'au final, on s'est entraîné pendant très longtemps d'une façon. Et là, maintenant, on doit se désentraîner. En fait, on doit enlever un peu. C'est pas qu'on a quelque chose à apprendre et à rajouter. Moi, c'est toujours mes enseignements que je reçois en fait, hein, dans mes livres ou ce que je donne. C'est toujours de quoi enlever en fait. Parce qu'on est parfait comme on est. Il n'y a pas d'erreur. La vie ne fait pas d'erreur. On est tous exactement à la place où on doit être. Avec les personnes avec lesquelles on doit être. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc partant de là, regardez comme vous pouvez vous détendre naturellement, quoi. Tout va bien en fait. Tout va bien. Là, j'ai accompagné une personne cette semaine qui me dit ne pas dormir la nuit. Je dis, c'est un problème tant que tu penses que c'est pas comme ça que ça devrait être. Mais c'est comme ça que c'est. Donc, c'est parfait. Et en fait, le secret, une des clés du changement, c'est de partir de la situation dans laquelle elle est et de l'accepter totalement comme quelque chose qui n'est pas une erreur. Et se détendre dedans. Tout va bien, je suis là. Du coup, si je suis là, ben, qu'est-ce que je peux écouter de ça? Parce que forcément, si je suis dans une situation qui n'est pas totalement, qui ne me met pas en paix, qui n'est pas totalement en adéquation avec qui je suis, qui ne me satisfait pas totalement, oui, bien sûr, on peut se dire, oui, ben, la paix est intérieure, on va chercher. Oui, d'accord, ok. Mais c'est bien que cette situation, cette personne a justement quelque chose à vous apprendre, ou une douleur dans le corps a quelque chose à vous apprendre. Et peut-être qu'au lieu de se dire, j'en veux pas, je voudrais faire autrement, je vais prendre un médicament, je vais faire ci, je vais faire ça, que vous pouvez faire, vous pouvez aussi demander. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire simplement se poser et dire, bon bah, ok. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à voir que je n'ai pas vu? Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on fonctionne comme ça. La conscience, pendant un temps, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, en fonction de l'âge qu'on a, elle fonctionne comme ça. Et d'un coup, elle dit « Ah, je veux voir !» Ok? Et c'est là qu'on en est. On dit « Ah, ben, je voudrais voir maintenant. Je voudrais voir. » Alors, tout le monde ne veut pas voir. Donc là, nos envies en fait de maintenant, de voir ce qui se passe, parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, et ma vie ça ne peut pas être que ça. C'est important aussi que vous voyez que dans votre entourage, ce ne sera pas le cas des personnes de votre entourage forcément, d'accord? Et il n'y a rien à vouloir changer là-dedans, il n'y a rien à vouloir imposer en fait aux personnes de notre entourage, parce que comme je vous l'ai dit, la vie ne fait pas d'erreur. Et chaque personne est exactement à la place où elle doit être. Ok? Donc, on s'occupe que de soi. Mais c'est ça aussi la magie de la vie et la magie du changement. C'est qu'à partir du moment où on va tourner le regard vers l'intérieur, où on va revenir à la maison, c'est-à-dire à l'être que l'on est, eh bien, toute notre vie va s'en trouver petit à petit changée, plus fluide. Des choses vont arriver que vous allez permettre, etc. Et vous ne serez plus dans une espèce de
d'attitude où il y a danger partout, il y a peur partout, je ne sais pas comment faire avec ça, avec ça, avec ça. Vous voyez? L'attitude n'est pas du tout la même que de se dire « Ah, ok, ben, peut-être qu'il n'y a pas de différence entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Peut-être que mon monde extérieur est la continuité de qui je suis parce que je ne suis pas une personne, je ne suis pas une petite personne, un petit être humain devant vivre dans ce monde si dangereux et hostile. Peut-être que je suis autre chose. » Voilà. Parce qu'on sait maintenant que la conscience n'est pas dans le cerveau. Elle est où? Ok? Donc, sans rentrer dans des choses mystiques ou autres, c'est vraiment du concret que j'ai envie de vous amener aujourd'hui parce qu'il n'y a plus le temps, en fait. De toute façon, notre être ne vit pas dans le temps. Le temps est créé par les pensées, d'accord? Où on croit qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais quand on est entre les pensées, regardez bien, il n'y a plus de temps. D'ailleurs, quand vous allez bien, quand vous faites quelque chose qui vous met en joie, quand vous êtes amoureux, quand vous regardez un coucher de soleil, quand vous marchez les pieds dans l'eau, etc., regardez comme il n'y a pas de temps. Le temps n'existe plus. Il s'arrête complètement. Pourquoi? Parce que dans le moment présent, là où vit notre essence, il n'y a pas de temps. Et il n'y a pas d'espace. Et c'est pour ça que connecter à la nature, ou comme je vous dis, dans les yeux de quelqu'un, où il y a l'amour, etc., eh bien, comme par hasard, tout tombe. Il n'y a plus tous ces carcans, ces boîtes et ces croyances limitantes. Il n'y a plus. Vous avez déjà observé ça. On va les appeler des moments de grâce quelque part. Mais c'est juste des moments où on est là, en fait. Juste des moments où on est là, quoi. Ok? Donc plus on est conscient de quand on est là, plus ces moments vont s'agrandir et surtout, moins ça sera un problème d'être dans les pensées ou d'avoir des pensées. Ça ne sera pas un problème. Ce ne sera plus quelque chose à combattre, ce ne sera plus quelque chose où on sera en lutte. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on aimerait atteindre. Effectivement, ça va se faire dans le temps parce que nous sommes dans cette vie constitué d'un temps linéaire apparent dans lequel on vit, ok? Donc forcément que ça va peut-être pas se faire comme ça. Mais c'est possible que ça se fasse comme ça, parce qu'à partir du moment où on va le faire, on va respirer ici et maintenant dans l'être que l'on est. On est déjà le tout, on est déjà dans le non-problème, et on est déjà dans l'essence que l'on est et dans le non-temps. Donc c'est un univers, j'ai envie de dire, de paradoxe dans lequel on rentre forcément. Ok? Dans la conscience, il n'y a pas de matière et nous, on vit dans un monde de matière, etc. etc. Mais l'essence de qui nous sommes soutient toute la vie, tout ce qui est et tout ce qui fait les objets. Donc oui, bien sûr, on rentre dans un monde de paradoxe. Et c'est ok, c'est comme ça. Okay? La non-matière et la matière, c'est les deux faces d'une même pièce. En fait, il n'y a pas à lutter, je veux que ça et je veux pas ça, ou etc. C'est juste à voir qu'il y a les deux. Et à partir du moment où on voit ça, la paix s'installe. Parce que nous, on est juste un arrière-plan de tout ça, on sous-tend tout ça et tout va bien. C'est la vie même. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite respiration ensemble pour aller goûter. Donc, je me laisse complètement porter par ce qui vient. Je n'ai rien prévu comme d'habitude. Parce qu'on est dans une énergie ensemble qui fait que les mots sortent d'une façon appropriée à nous, spécifiquement, maintenant. Et quiconque est en ligne, même dans le replay, pourra se joindre tout simplement à ce groupe, à cet égrégore qu'on forme dans cette volonté en fait eh bien, d'accéder à un bonheur durable, une paix auquel on a simplement droit et qu'on recherche parce que c'est notre vraie nature tout simplement. Il n'y a pas d'erreur là non plus. Donc je vous propose de vous asseoir confortablement. Donc vous pouvez laisser la caméra, pas laisser, vous faites comme vous avez envie. Juste voilà, les micros coupés, ben, c'est super. Comme ça, il n'y a pas d'interférence. J'espère que j'aurai pas mes chats qui miaulent en même temps, on verra bien.
Donc vous vous installez assis ou allongé pour les personnes évidemment qui ne peuvent pas être assises, il n'y a aucun souci. Et puis on va fermer les yeux. Et je vous propose de prendre 3 grandes inspirations où on va inspirer depuis les pieds, le long du corps, jusqu'à la tête. Et on va expirer doucement. C'est pas évident la première respiration. Expirez doucement les tensions, les tracas. Et on recommence. Vous pouvez ouvrir la bouche si c'est plus facile pour vous d'expirer les tracas, les tensions, les soucis. À ce moment même, vous pouvez observer que vous êtes assis et donc vous pouvez sentir la partie de vos fesses par exemple qui est en contact direct avec la chaise, le fauteuil, le support. Et ça va être votre ancrage. À partir de là, observez simplement comme la respiration se donne naturellement. Le ventre se gonfle et le ventre se rentre. Soyez juste l'observateur que ça se fait tout seul. Vous avez donc vos fesses sur le support, la chaise. Peut-être les pieds qui touchent le sol. Le cœur qui bat tranquillement. Ou peut-être pas tranquillement. Il bat tout seul. Vous pouvez avoir le corps qui a des mouvements qui bougent pour bien s'installer. Là encore, je vous invite à observer que ce n'est pas vous qui décidez de bouger le corps, mais que il bouge pour se mettre dans la meilleure position pour lui. Et tout se fait tout seul. Et là, vous pouvez être à l'écoute de la détente qui se fait naturellement dans le corps. Et donc, dans cette respiration où le corps est assis et où vous sentez que la respiration, le cœur qui bat, les mouvements du corps, que vous n'êtes pas maître de tout ça, que ça se fait tout seul et que la vie prend en charge complètement ce qui se passe dans le corps. Regardez comme vous êtes là. Complètement présent et présente. Alerte, je dirais, à ce qui se passe dans le corps. Vous pouvez écouter le silence entre les mots
Et peut-être que ce silence entre les mots devient plus consistant que les mots mêmes. Peut-être que vous pouvez sentir que ce silence n'est pas vide. Dans ce silence, nous sommes reliés. Nous sommes interconnectés. Nous baignons dans la même conscience. Et on se détend dans cette paix. Cette paix qui sous-tend toute la vie des cellules de notre corps. Je peux me déposer dans ce silence. Je peux voir si j'ai des petites tensions encore dans le corps. Je peux me détendre dedans. Donc là, je vais vous proposer de voir s'il y a dans le corps une tension, une crispation. Par exemple, soit vous demandez au corps comment je me sens, là, maintenant, tout de suite, comment je me sens. Ou soit vous avez quelque chose qui vous turlupine, qui vous embête, un souci particulier, et vous repensez à ce souci consciemment maintenant. Et là, ce que je vous engage à faire, c'est une vraie écoute de soi. On va prendre conscience de où se trouve la crispation. Nous sommes en sécurité, tout va bien. Le corps va vous montrer où est cette crispation, ou cette boule, ou ce truc pointu ou piquant. Imaginez-vous que vous êtes un enfant de 4 ans en train d'explorer ce que fait en fait ce souci-là, ce tracas ou cette émotion. Et essayez de voir quelle couleur ça a, quelle forme. Est-ce que c'est gluant? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est très très dur à un endroit particulier du corps? Une fois que vous avez ça, vous êtes complètement en sécurité, tout va bien. Et là, vous êtes juste conscient de ça. Et tranquillement, vous continuez à respirer. Vous pouvez même amener un peu de respiration dedans si c'est pas trop crispant, si c'est pas trop dense. Et là, vous restez avec. Vous restez avec. Sans juger. Et là, une des clés, c'est de ne pas... Il va y avoir peut-être une histoire qui va se jouer dans les pensées. Ah oui, c'est le souci de ça, je pourrais faire ci. Écartez simplement cette histoire doucement. Et on va rester dans la pure sensation, dans le pur ressenti du corps. Et comme un enfant de 4 ans, on regarde ce que ça fait. Donc, depuis tout à l'heure, ça a évolué. Peut-être que de l'estomac, ça monte vers le plexus.
ça se déplace peut-être dans un bras, peut-être dans une épaule ou une cuisse, eh bien, je vous propose de suivre où va cette énergie qui était simplement bloquée quelque part, crispée. Elle commence simplement à se dénouer. L'énergie est faite pour circuler, ce qui nous évitera les douleurs et les tensions. Donc je vous invite à suivre cette douleur, entre guillemets, puisque ça peut faire mal. Mais il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste une tension d'une énergie qui est plus amalgamée et qui vient se heurter au reste de l'énergie que nous sommes, qui est fluide, c'est tout. Respirez dedans. Il se peut aussi qu'une image du passé, de vous enfant ou autre, surgisse. Un souvenir. Continuez à poser la question, qu'est-ce que je ressens là? Et vous pouvez même aller plus loin et dire, qu'est-ce que tu veux me dire, mon corps? Je t'écoute. Et laissez passer ce souvenir. N'écoutez pas le mental qui vient tout de suite répondre à la question. Laissez le corps faire. Peut-être que cette énergie monte dans la gorge et que vous avez l'impression que ça vous étrangle. Aucun problème avec ça. Continuez de respirer calmement, tout va bien. C'est juste une impression et le mental étiquette tout de suite. C'est juste une énergie qui se remet à circuler. Ça peut passer dans le dos et faire une pointe. Ça peut avoir une couleur jaune, noir, rouge. Tout va bien. Respirez comme votre corps vous le propose. Doucement, un peu plus fort, comme vous voulez. Mais restez bien avec cette énergie jusqu'à temps que vous ne la sentiez plus. Si les pensées vous happent, vous revenez à cette sensation où elle était, tout simplement. Ou s'il n'y en a plus, vous revenez aux sensations des fesses sur la chaise. Revenez au son de ma voix. Écoutez ce silence. Vous sentez peut-être que ça vibre en vous. C'est normal. Nous sommes faits d'énergie, de vibration, c'est tout à fait normal. Tout va bien. C'est des émotions, envie d'être libérées, des larmes de couler. Laissez juste faire. On a l'impression des fois qu'on va pleurer à sanglots pendant 2 heures et en fait il y a 3 larmes qui coulent pendant 10 secondes parce qu'on a juste autorisé ce que d'habitude nous n'écoutons même pas. Je vous propose de revenir dans votre corps, si vous étiez parti, dans une pensée. Et on est ici. Et ici, là, vous êtes tout simplement dans votre vraie nature. Là, vous y êtes. Vous êtes dans votre essence.
qu'on peut nommer la conscience, votre être profond, comme vous voulez, le divin en nous. C'est là que nous sommes. C'est là qu'est notre ancrage. Respirez cela. Cela qui est presque comme un pas en arrière de tout ce qui se joue en termes d'émotions, de pensées, de bruit, de toucher, de goût. C'est juste la toile de fond. C'est là où nous sommes. Respirez dedans. C'est qui vous êtes. Vous pouvez sentir que c'est paisible, qu'il n'y a rien de spécial, mais que tout va bien là. Dans cet espace, regardez qu'il n'y a pas de soucis. Tout va bien. Et c'est un espace qui est disponible pour vous tout le temps, quand vous le souhaitez. Et plus vous prenez contact avec ça, et plus c'est ce qui va se refléter dans votre vie. Je vous propose de revenir tout doucement au niveau de votre tête, de vos yeux, qu'on va peu à peu ouvrir. Et on va revenir à notre partage d'aujourd'hui. Seulement quand vous en aurez envie, quand vous serez prêt et prête. Je vous laisse le temps, prenez le temps. Tant mieux si ça vous a plu, je suis contente. Coucou. Merci pour ce merveilleux moment. Vous savez que c'est grâce à vous qu'on a vécu ce moment-là. Alors merci, c'était chouette. Donc maintenant, je vous propose d'ouvrir vos micros. Vous pouvez donner votre impression, ce que ça vous a fait, vos questions directement par rapport à cette première écoute qui était particulièrement axée sur le corps et les émotions. Parce qu'en fait, on peut faire ça avec une émotion, une peur, etc. Alors, voilà. Donc, Gaëlle, je crois que c'est toi qui peux parler là. Regarde si tu peux parler. Alors, attends, comment ça se passe? Tout. Alors... Ah oui, attends, c'est moi qui n'ai pas de son. Voilà, c'est pour ça. Voilà, Gaëlle. Oui, bah, juste vous remercier déjà, que pour moi c'est une invitée, on va dire. Et bah, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'étais aussi calme. Bon, je t'avoue que je me suis allongée dans mon lit. Bah super, t'es bien. Je faisais des va-et-vient entre ta voix que je n'entendais plus parfois et je ne sais pas où je suis allée, mais c'était étonnant. Donc merci. D'accord, bon, super.
Est-ce que quelqu'un veut parler? Que ce soit du moment qu'on a passé. Annie, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je suis désolée, mais je suis arrivée très en retard. Donc C'est super d'être venu quand même, pas de souci. On venait de commencer la méditation, donc je me suis dit, bah, c'est chouette, tu vas pouvoir la prendre directement. Ouais, merci. Moi, j'avais besoin de me poser un peu là parce que Ça tombe bien? oui, ça tombait à pic. Ok. J'ai compétition demain, donc du coup, ça va me. Je pense que je le referai encore ce soir. Hmm. Mais oui, pour s'endormir, c'est super. Graziella, tu veux parler? Bah, merci déjà. Moi, au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, quoi. Mhm. Et puis après, à la fin, au moment où je suis rentrée dans moi, je me suis, je souriais toute seule Oh. derrière. Du coup, ça m'a fait énormément de bien. J'avais besoin de me poser un peu. Hmm. Voilà, parce que là, ces derniers temps, je suis beaucoup dans le mental, j'essaye voilà. Et là, par rapport aux pensées, ce qu'on disait, on n'a pas le contrôle dessus. Et je me dis, bah, je laisse passer, en fait. Voilà. J'essaie de laisser passer. En tout cas, merci. C'était un moment agréable. Bah, tu sais, Graziella, par rapport à ce que tu soulèves, ce qui est génial, c'est qu'en fait, là, tu vas pas enlever les pensées parce que tu peux pas. Par contre, tu vas enlever la lutte contre. Et ça, c'est un gaspillage d'énergie qu'on fait en permanence parce qu'on se dit qu'elle ne devrait pas être là, parce qu'on s'en veut, parce que ça nous embête. Et en fait, bah, vous savez bien que la lutte, en fait, renforce. Hein, tout ce vers quoi on lutte renforce, en fait, ce pourquoi on lutte. Et donc, on perd une énergie folle alors que ces pensées, elles ont besoin de passer. Et c'est en les laissant passer qu'on se dit, ben, j'en veux plus en fait. J'en veux plus. Je te vois, mais j'en veux plus. Parce que c'est épuisant, en fait, finalement, c'est épuisant. Ouais. Tu vois, la détente de se dire, ben, en fait, c'est normal. Et je peux même demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et tu vas voir que la vie va te répondre par n'importe quel biais. Tu vas ressentir cette intuition, tu vas tomber sur quelque chose, quelqu'un va te dire une parole, tu vas dire oh, waouh. En fait, c'était ça quoi. Tu sais, ça va faire tilt parce que tu as demandé et toute parole est entendue, tu vois. Alors que se dire j'en veux pas, ça devrait pas être là, bah, c'est pas du tout la même attitude et ça c'est l'attitude du monde, tu vois. Donc quand on commence à s'ouvrir comme une fleur à tout ce qui se passe et à dire c'est ok et je veux bien entendre, eh ben waouh, on s'ouvre au miracle de la vie quoi, tout simplement. C'est chouette. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'écoute de soi globalement, à d'autres questions, d'autres... Alors, évidemment, on ne peut pas tout explorer là, mais moi, je suis ouverte à n'importe quelle question, même de choses que je n'ai pas forcément abordées et qui peuvent servir à tous. Oui, Gaëlle. Oui, moi, ce serait par rapport aux douleurs du corps. Oui. Comment, parce que quand tu disais essayer de mettre un point sur une douleur, alors des fois c'est pas un point, mais ça peut être, tu vois, une chaîne. Ça part d'un point, puis tu peux vraiment la visualiser comme si tu la dessinais, quoi, tu vois. Et je pense est-ce qu'avec la respiration, soit de la cohérence cardiaque, soit autre chose, comment on peut atténuer ces crispations? Parce que moi, sur cette on va dire, ligne de douleur que j'ai ressentie, lorsque je me suis allongée, j'ai pu en déplacer une, mais je sais pas, il faut peut-être plus de temps pour apaiser. Alors, ça se déplace. Ouais. Mais alors, même une sur certains. En fait, j'ai pas demandé forcément à mettre un point, mais plutôt, tu vois, en fait, l'idée, c'est quand tu dis au corps qu'est-ce que je ressens ou que tu as une vraie douleur qui est là, ça paraît être pareil pour une émotion, une peur, etc. En fait, vous allez donc demander à votre corps, ou votre corps il vous le dit, hein, voilà, j'ai mal là. Donc ça peut être toute une chaîne, tout un endroit, tout un membre, tout le dos, enfin peu importe. Hein. Et en fait, l'idée,
c'est d'observer ce qui se passe. C'est toujours pareil, d'accord? Donc, j'observe ce qui se passe. Quand j'ai dans l'idée, elle ne devrait pas être là, je veux la faire partir. Ok? On est déjà dans le refus de ce qui est là. Et ça, déjà, ça part mal en fait. Comme on ne va pas pouvoir changer les choses à partir de là, malheureusement. Ok? En fait, si une chose elle est là, tu es d'accord? Ok? Je fais tomber ce truc, il est tombé. Tu ne peux pas dire, ah ben je voudrais pas qu'il tombe. Pourquoi il est tombé? Il n'aurait pas dû tomber. Il est bien tombé, c'est trop tard. Oui? Donc quand tu as une douleur, c'est trop tard, elle est là. Quand tu as une émotion de colère, de tristesse, c'est trop tard, elle est là. Donc on ne peut pas dire, j'en veux pas, elle ne devrait pas être là, je veux qu'elle s'en aille. Non, elle est là. Donc la première des choses, le premier enseignement de tout enseignement spirituel, des grands sages, etc., c'est l'accueil. Donc l'accueil, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on a fait là. Donc je ressens cette douleur et je vais à son écoute. Donc en étant à son écoute, je suis à son accueil. Ok? Et je ne veux pas qu'elle disparaisse, je veux l'écouter. Parce que si elle est là, c'est qu'elle a une raison. Elle a un message. C'est comme pour la peur, c'est comme pour une émotion, la douleur, c'est la même chose. Le truc, c'est que le mental, tout de suite, il dit « Ah oui, c'est parce que je suis crispée à cause de mes enfants, ma situation professionnelle, ou je me suis fait mal au dos, c'est pour ça que, etc. » Ok? Donc, toute cette histoire-là, remettez-la en question. Parce que ce n'est pas vrai. Le problème est jamais là où les pensées vous disent que c'est. Jamais. Parce qu'on ne sait pas. On est une machine tellement complexe, on ne sait pas ce qui se passe. En plus, on est sans arrêt en train de changer, parce qu'on est sans arrêt en train d'être en relation avec le tout. On est une machine extrêmement complexe et le mental dit c'est à cause de ça. Et donc on fige le truc et on dit comme c'est à cause de ça, il faut que je fasse tel truc, tel mouvement, tel médicament, tel sport, tel... Ok? Donc on tait tout ça et on remet en question. On dit non, je ne t'écoute pas pour l'instant. J'écoute juste ce qui se passe physiquement dans le corps. Donc je vais juste me mettre comme si tu veux à côté de la douleur et je vais regarder. C'est comme si tu mettais ta conscience à côté et tu dis ok, t'es là. Et tu peux même dire dans ta tête, enfin je vous le dis à toutes, je t'accueille tel que tu es maintenant. Maintenant, je suis là. Comme si c'était un petit vous. Et peut-être que vous aurez une image de vous à l'âge de, je dis une bêtise, 2 ans et demi. Comme ça, un flash. Et ça sera vraiment comme un petit vous. Mais pareil, n'allez pas rajouter des histoires du mental. Juste, c'est comme ça. Un souvenir, quelque chose. Peut-être pas, mais c'est possible. Ok ? Et donc là, vous écoutez. Et comme vous écoutez et que vous n'êtes pas une petite chose et que vous êtes la conscience même, c'est tout l'amour inconditionnel en fait de tout ce qu'on est en fait en substance qui écoute et qui guérit. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on dit il n'y a rien à faire. Vous vous mettez à côté et vous écoutez. Et c'est ça la clé qui ouvre la porte. Et vous avez tout en vous, la clé et la porte. Et donc vous allez... en faisant ça, délier, tu as vu, tu l'as dit toi-même, il y a un point qui s'est déplacé, qui s'est bougé. Donc ça va dénouer, délier tout seul. Et donc il se peut que cette énergie en fait contractée depuis longtemps se déploie petit à petit et parte. Moi ça m'est arrivé par exemple que ça parte du ventre mais carrément dans le dos quoi. Ok ? Et c'est ok. Ça part dans le dos et souvent en fait ça va remonter, on peut même sentir, je vous ai dit, moi j'ai déjà ressenti plein de fois en méditation que j'avais l'impression d'être étranglée, mais j'ai pas peur parce que je sais que tout est orchestré par la vie et la vie c'est de l'amour pour nous. Donc ça étrangle, ça passe, ça fait un mal de tête avant de partir, ça fait dur dans la colonne vertébrale, mais peu importe en fait, juste je suis avec et j'ai confiance. Ok ? Et effectivement, quand la douleur est là depuis longtemps, qu'elle est ancienne ou qu'elle est grande, comme tu dis, avec plein de points, eh bien, ça peut mettre du temps. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça un peu chaque jour. Par exemple, avant de vous endormir, mais vous ne savez pas le cadeau que vous vous faites, quoi. Vous vous faites de l'ostéopathie, de la médecine, toute seule, dans votre lit. Et même si c'est 3 minutes,
C'est ouf quand même. Et ça peut être aussi quelque chose qui est arrivé dans la journée, une émotion, etc., qui a réveillé quelque chose. Une émotion, donc une émotion, c'est comme une pensée. Hein. Paf, elle arrive. Elle arrive. Alors oui, ça peut être le film. Moi, j'ai regardé un film un peu dur hier. Ça vous amène de la tristesse, nanana, ok. Mais bon, elle arrive, ok. Elle arrive. Donc elle arrive et dans la journée, on n'a pas forcément fait attention. Donc quand on se pose comme ça et qu'on dit mais qu'est-ce que je ressens? Voilà, cher corps, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me montrer? Eh bien, pouf, il va vous sortir quelque chose que vous allez nommer douleur, crispation, etc. Et d'emblée, on dit ah j'ai mal là. Non mais c'est génial parce qu'en fait le corps il vous montre pour que vous y apportiez votre conscience pour le libérer. Mais s'il le garde en lui, petit à petit, ça fait des maladies, ou des blocages dans la vie, ou des accidents, jusqu'à temps que vous regardiez. Parce qu'il y a des personnes, tant qu'elles ne sont pas sur leur lit d'hôpital harnaché, elles n'iront pas voir. Donc c'est un peu dommage. Mais le cadeau que nous fait la vie, en nous montrant quelque chose qui fait mal, c'est qu'elle nous oblige à aller voir. Pourquoi? Pour le libérer, parce que ça va se libérer tout seul, ce n'est pas vous qui libérez. Vous regardez, vous permettez d'être là et l'énergie recircule. C'est ça la libération, c'est ça l'amour de soi et c'est ça l'écoute de soi. Et donc cette énergie va recirculer parce que tout est mouvement, tout est changement et que c'est comme ça que l'alchimie se fait tout seul. Tout seul. C'est pas vous qui décidez quand elle part. Ça peut mettre 15 jours. Ça peut être en lien avec un traumatisme de l'enfance, de la naissance, de quand vous étiez dans le ventre de la maman. Ça peut être mais n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ok? Donc c'est pour ça, le mental va vous dire « Ah oui, mais c'est ton patron ou ton collègue, t'as vu, il ne peut pas te saquer, donc voilà, donc vous avez mal au ventre tous les jours, etc. » Oui, non, mais c'est que en fait, ce collègue, il a la mission divine qui n'est pas des plus confortables pour lui, même s'il n'en est pas conscient. Mais il est la mission divine de pointer du doigt chez vous, parce que ça se passe que chez vous, pas chez lui, de pointer du doigt chez vous ce truc qu'il faut absolument aller écouter. Donc c'est merci quoi. Mais merci cher collègue. Quand vous en serez là, il n'y a même pas à pardonner quoi que ce soit, c'est merci quoi. Parce que grâce à toi, je vois les choses qui ne vont pas chez moi quoi. Parce que c'est moi qui, finalement, quelque part, initié ce pointeur. Parce qu'il n'y a pas de vraie séparation, en fait. Moi, je suis vraiment partisane de cet enseignement où il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur, de collègues. Non, c'est la vie qui fait magnifiquement bien les choses pour que je vive le plus heureux possible. Maintenant, que j'en ai conscience. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire petit à petit, d'accord? On va le faire petit à petit parce que c'est comme ça, on s'est tellement habitué à pas le faire, à pas écouter. Donc, on fait petit à petit avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers soi. Et ça prend le temps que ça prend. Mais à partir du moment où vous commencez, j'ai envie de dire, vous téléchargez de nouveaux univers, de nouveaux futurs. Parce que les infinies possibilités sont là, en fait. Et tant qu'on continue toujours pareil, il n'y a rien qui change. Mais si vous vous arrêtez, que vous écoutez, que vous faites ce job-là, il y a tout l'univers qui fait « Ah, attends, mais il y a Graziella, là, attends, elle est en train de faire un truc, elle ne demande pas la même chose. Hein. Non, elle est en train de débloquer tous ces trucs. Ah maintenant, c'est cette ligne de temps pour elle. C'est cet univers pour Gaëlle, pour Gisèle, pour Patricia, pour Annie. Ok? Et oui, vous changez toutes les possibilités, parce qu'elles sont toutes possibles. Elles sont toutes là déjà. Donc vous avez déjà un beau tableau de ce que je propose. Vas-y Annie. En fait, quand tu ressens l'énergie qui circule, si par exemple tu as une contrariété, tu ne demandes pas en fait l'énergie à cette contrariété de partir. Donc tu laisses vraiment circuler. Alors ouais, tu as une contrariété, mettons que tu peux tout de suite t'en occuper, imaginons. Mais c'est pareil si tu le fais le soir. Hein. Parce que tu as vu, on peut voyager dans le temps sans problème. Tu es le soir, tu es posé, tu penses à ta contrariété, direct, tu y penses, direct à l'émotion.
D'ailleurs, ce n'est pas toi qui penses, c'est que ça revient automatiquement puisque tu t'en es pas occupé. Donc, tu as cette contrariété, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, tu as un truc qui te gêne, qui t'embête. Ouais? Donc, ça t'embête. En général, ça va vite aller, quelque chose se fait dans le corps. Ne serait-ce qu'au niveau du plexus solaire. Là, c'est beaucoup l'estomac, en fait. Parfait, l'estomac. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à l'écoute de ce qui se passe. Et tu peux même poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute maintenant, je suis là. Je suis là pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Et en faisant ça, donc tu as la contrariété qui arrive, maintenant je t'écoute. Et je demande même, moi, si je ne sens pas tout de suite dans le corps, je demande, où es-tu dans le corps? Parce qu'à partir du moment où on a localisé ça dans le corps, c'est génial, puisque je vous ai donné la méthode pour le débloquer. Mais oui, parce que c'est aussi simple que ça. Mais ça peut être aussi une écoute juste, de quelque chose qui se joue dans la tête, entre guillemets. Je t'écoute. Mais rien que ça, c'est j'ouvre les bras à ce qui est. Et comme on disait tout à l'heure avec Graziella, oui, j'ai plein de pensées. C'est ok, quoi. Et je me détends avec ça. Et rien que ça va limite diviser le nombre de pensées par 2, quoi. Parce qu'on était en train d'entretenir ça. J'en veux plus. Ah, ok, t'en veux encore. Parce qu'en fait, l'énergie suit notre attention. Je suis maître Reiki, j'adore tout ce qui est énergie. Je fais des soins énergétiques. Donc, l'énergie suit notre attention. Tous les guérisseurs vous le diront. D'accord? Donc, si je vais vers ce que je veux plus, qu'est-ce que je fais? Je l'augmente. Allez vers la gratitude dans votre vie. Remerciez dès que quelque chose est fluide et doux pour vous. Et c'est ce qui va s'augmenter. Oui, Gaëlle? Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre et à sentir pour cette première fois. Mais moi, quand j'ai une émotion qui se localise directement, en l'occurrence, c'est les intestins ou sous le cœur, après, j'essaie de déconstruire cette émotion par la logique. Donc après, j'ai tout un système de logique, donc du mental, qui fait que je me dis non, c'est une émotion qui est arrivée comme ça parce que c'est juste animal. Et donc la logique vient rattraper le problème. Je déconstruis cette émotion par la logique en essayant de réfléchir à la problématique et que cette émotion n'avait pas lieu d'être. Donc c'est comme ça que je chasse un petit peu les problèmes. Mais j'arrive pas. Comment tu fais pour supprimer la logique? Parce que souvent on se rattrape à de la logique, tu déconstruis tout ça et tu dis oui, c'était une émotion, elle est passée, c'était nul et j'aurais pas dû l'avoir parce que logiquement, c'est logique, ça se passe bien. Donc, on ne doit pas avoir cette émotion-là parce que logiquement, tout se passe bien. Donc, on n'a pas cette émotion. Là, tu es en train de décrire le mécanisme habituel de monsieur et madame tout le monde qui regarde le journal de 20 heures et qui ne fait pas attention. Tu es en train de décrire ça. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir observer par cette écoute, ne serait-ce que quelques minutes de silence par jour, ne serait-ce que être alerte pendant que tu fais la vaisselle. Être alerte à certains moments de la journée, chose que tu ne faisais pas jusqu'à présent. Et c'est comme ça, en fait, en voulant voir. Et une des choses que tu peux faire, c'est tout bête, hein, mais c'est demander à voir. C'est-à-dire que Gaëlle, maintenant, elle se lève le matin et elle dit, et tu l'écris sur un papier s'il faut, et elle dit, maintenant, je veux voir mes mécanismes, je veux voir tout ce que je ne voyais pas. Je veux voir quand je dis non, je veux voir quand je refuse. En fait, quand tu dis je veux voir, c'est une graine hyper puissante. C'est le contraire de je marche comme ça. Et comme tu n'es pas une petite chose, quand tu dis je veux voir, eh ben tu vas voir, Gaëlle. Tu vas vraiment le voir. Et tu vas te dire waouh, j'étais en train de refuser une émotion et je suis en train de le voir. C'est ouf, quoi. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir m'en occuper. C'est génial. D'accord, donc ça veut dire que la première étape, tu l'accueilles et tu te poses. Tu arrêtes tout de suite de prendre la logique, le cognitif, qui va essayer de gommer un petit peu… Tu vas pas trop pouvoir empêcher la logique d'arriver puisque elle arrive. Mais en demandant à voir, à des moments où tu es lucide, en demandant à voir tes fonctionnements, tu vas voir que quand la logique va arriver, au début, tu vas rentrer dedans. Au bout de quelques minutes, tu vas te rendre compte et tu vas dire « Waouh, j'étais en train… »
de rentrer dedans. Du coup, tu n'y es plus. Non mais c'est magique, hein, tu n'y es plus. Donc là, tu vas pouvoir écouter ton corps. Et tu vas voir que ça va se passer de plus en plus vite, mais rapidement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vas rentrer dans la logique, mais moi encore, hein. Puis des fois, au bout de, je sais pas moi, 30 secondes, waouh, j'étais en train de me laisser embarquer, c'est génial, je le vois quoi. Je le vois. Mais ça n'a pas de prix, ça. Ok. Ça n'a pas de prix. Ça veut dire que quand tu commences à rentrer dans la logique, tu t'arrêtes. Tu t'arrêteras pas. Ça se fera tout seul parce que tu auras demandé à voir. C'est pas toi qui as la maîtrise dessus. C'est la vie en toi qui fait le job. Mais demande. Je demande à voir. Demande. Tu peux le demander 40 fois par jour si tu veux. Je demande à voir. Je veux voir. Moi, je vous dis, je m'amuse. Hein. Donc, pendant des mois, j'ai marché avec je veux voir et confiance. Voir confiance, voir confiance, voir confiance. Voilà, je faisais mes courses, partout où j'y pensais, voir confiance. Je l'écrivais, je me faisais des alarmes, des machins, voir confiance, voir confiance, voir confiance. Eh ben, ça déménage, hein. Donne-nous un exemple. Là. Je sais pas, tu viens t'es contrarié par quelqu'un, que ce soit ton enfant ou moi, toi, mes enfants ou je ne sais qui. Tu as une émotion, elle te submerge et tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Parce que tout de suite, tu te dis, ah, elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça. Mais logiquement, comme elle a fait ça, donc normalement, ça va. Donc, ton émotion n'a pas lieu d'être. Donc, en fait, quand tu viens d'avoir une petite embrouille avec, je sais pas, quelqu'un de ta famille, ton émotion est là. La colère, la peur, la tristesse, comme tu veux. Et tu essaies de déconstruire tout ça en disant, non, tu ne dois pas avoir ces émotions-là. Parce que, qu'est-ce que tu fais concrètement à ce moment-là? Ben, un des paradoxes de ce nouveau monde-là que je vous présente et d'une nouvelle façon d'être avec vous, c'est que si c'est uniquement ton désir profond de changer, ton désir du cœur de faire autrement, qui va t'alerter. Il n'y a pas de choses à faire parce que tu n'es pas maître de quand tu es dans tes pensées. Parce que si dans tes pensées, tu es dans tes pensées, tu n'es pas là. Et tu sais bien que tu ne vas pas pouvoir te mettre un réveil avant pour t'alerter que ça sonne. Sinon, il faudrait que tu le mettes, je sais pas moi, toutes les 10 minutes ou j'en sais rien pour t'alerter que tu es dans des pensées. Donc, tu peux pas, tu vois. C'est pas toi qui es maître de ça. Est-ce que tu comprends ça? C'est où ça se fait que tu te réveilles à ça et tu dis « Waouh, j'étais en train d'être prise dedans » ou ça se fait pas. Mais si tu as le désir, et tu l'as puisque tu es ici, eh bien tu vas le voir maintenant. Et demande-le encore une fois, en amont. Parce que quand tu es pris dedans, tu es pris dedans. Tu es collé, tu es comme dans la glu en fait, collé à l'émotion, etc. C'est-à-dire ce que tu n'es pas. Donc pour revenir à l'arrière-plan et à ce fameux recul, d'un pas, parce qu'en fait tu me dis qu'est-ce qu'il y a à faire, mais le truc c'est que moi l'espace où je veux vous emmener de votre être qui est en paix, si tu fais quelque chose tu vas à l'encontre, tu vas dans la direction opposée en fait, ok, pour être dans la paix durablement, de celui qui voit ce qui se passe, de celui qui n'est pas forcément affecté par les émotions qui traversent, d'accord, si tu veux être là, eh bien, c'est ton désir d'y être, de une, et de deux, t'entraîner dans la journée. Je vous y ai emmené, respirez, avec conscience que vous êtes tout de suite, en respirant, vous êtes dans votre être. Vous y êtes. Okay. Tout de suite. Et plus tu fais ça, mais ça c'est uniquement toi et ta bonne volonté de t'exercer, plus tu fais ça, plus tu reviens dans la paix, dans qui tu es, le plus souvent possible, et plus c'est ça qui va se développer dans ta vie. Et moi, mon attention, elle est là-dessus, parce que pour moi, il n'y a que ça qui compte, quoi. Et ça n'empêche pas la vie de se jouer, ça ne m'empêche pas d'avoir envie de manger ça, de voir telle personne, etc. Mais j'ai envie d'être le plus souvent possible en contact avec, tu vois ? C'est mon désir profond. Et il n'y a que ton désir à toi, parce qu'il n'y a pas de pratique, si ce n'est de se poser et d'écouter, quoi. L'accueil. Je dirais que c'est la pratique ultime, s'il y en avait une, c'est celle-là.
D'accord? Ok. Donc moi, ce que je te propose, c'est déjà de commencer comme ça. Ok. Et petit à petit, ben, on va se refaire des rendez-vous si vous en avez envie. Et puis s'exercer ensemble, partir sur d'autres accueils, l'accueil des pensées, l'accueil des émotions, l'accueil de ce qui se passe maintenant, j'ai envie de dire le déploiement de soi dans la vie, c'est-à-dire au-delà de ce corps humain, voir qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit, etc. Donc petit à petit, décoller un peu ce qui nous vraiment nous stick là, nous colle à tout ce qui se passe en fait. Et on croit qu'on est cette émotion, on croit qu'on est ça, on croit qu'on est ça. Et du coup, ça joue sur notre valeur et sur notre estime de nous, alors qu'on n'est pas du tout ça. Parce qu'on n'est pas maître de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. On n'en est pas maître. Ça veut dire que l'autre en face non plus. C'est-à-dire que ton enfant qui t'a blessé n'est pas maître de ce qu'il a dit. Ça va loin. Mais quand on comprend ça, on ne peut plus en vouloir à l'autre. Et on ne peut plus culpabiliser. C'est plus possible. Et la paix arrive, croyez-moi. Et c'est sur ce chemin, si vous voulez, qu'on peut aller ensemble. Merci beaucoup. Bon, ben, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Il y a Patricia qui voulait parler, je crois. Oh, pardon, Patricia, excuse-moi. T'es tellement devant que je t'avais pas vue. Non, vas-y. Oui, alors j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du bruit à côté. Oui. Non, je voulais juste rebondir sur ce que Gaëlle ce qu'elle a dit. En fait, tout à l'heure, j'ai vécu une situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a déplu et ça m'a affectée. D'accord. Et je me suis dit, j'ai réfléchi pourquoi cette chose m'affecte. Et en fait, j'ai changé de vision et je me suis dit, c'est souvent quand quand quelque chose nous affecte, c'est parce qu'on y tient. Mm-hmm. Et je me suis, en fait, j'ai comme si que ces personnes qui m'atteignaient en fait étaient des étrangers. Et tout de suite, ça a changé la donne. Ça m'a plus affecté tout d'un coup. Et du coup là, je me suis dit que finalement, peut-être si on enlève l'affection dans ces situations, comme tout à l'heure tu parlais d'enfants, c'est vrai que ça nous touche quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, qu'on n'est pas maître de cette situation. Mais si on enlève l'affection qu'on porte à cette chose ou à cette personne, et ben ça change. Enfin, c'est ce que j'ai expérimenté tout à l'heure. Et moi, ça fait déjà à peu près 1 an que je suis Virginie, de près, des fois de loin. Et là, je reviens du coup. Parce que tu arrives dans ma vie à chaque fois que j'en ai besoin. Oh. Et oui, tu es ma lumière. Oh. Et on a, donc du coup, j'en étais où? Du coup, je sais plus. Oui, alors, c'est difficile au début de mettre des choses en pratique. Mais il faut le faire. Si on le fait tous les jours, ça devient automatique après. Yes. Donc, ouais. Il faut vraiment écouter, puis être à notre écoute. Oh, super. Et même parfois être égoïste. Penser à soi d'abord, penser à l'être qu'on est, qui a plein de choses à apporter. Et quand on donne, on reçoit. Et comme Virginie disait, il faut laisser les choses passer. On a besoin de ce flux, même que ce soit du bien, du moins bien. Il faut laisser passer les choses en nous pour que ça s'en va. Enfin, c'est ce que je ressens, moi. C'est la façon dont j'ai envie d'agir, en fait. Et je trouve que ça me fait du bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Et c'est vrai que c'est important de souligner que, mais bon, on ne peut pas tout dire en une fois, mais effectivement que la vie est changement et que remarquez, comme une émotion, elle arrive, elle repart, une pensée, elle arrive, elle repart, une douleur, elle arrive, elle repart. Et donc, rien n'est jamais là de manière permanente. Et aussi, quand effectivement, ce sont des choses qui t'affectent, donc forcément, la vie est incroyablement magique dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle va utiliser, bien sûr, ce qui t'affecte le plus pour que tu ailles voir. Et là, vraiment, une des clés, c'est effectivement de couper en fait l'histoire qui se raconte
Et c'est très difficile, hein. Moi je l'ai encore vécu en novembre par quelqu'un de proche, c'est très difficile, mais de couper l'histoire. Donc la pensée arrive tout le temps, oui mais c'est machin, oui mais il a fait ci, oui mais il a fait ça. Oui mais à chaque fois en fait j'avais la volonté de couper l'histoire. Parce que ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle me fait. C'est la douleur que j'ai en moi. C'est ça que je veux aller voir. Ok ? Parce que c'est cette douleur qui demande à être entendue, pas l'histoire. On s'en fout de l'histoire en fait. Ça peut être Pierre, Paul, on s'en fout. C'est un support. C'est qu'un support. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? C'est la douleur en moi que je veux aller voir. Ça me fait quoi en fait? Ça me fait mal. Mais moi je veux savoir. Et je vais demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Patricia, c'est vraiment une question de vision et de retournement de vision. C'est-à-dire, c'est plus la faute à l'autre. C'est qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai mal quand quelqu'un me fait ça? Qu'est-ce que j'ai pas vu, quoi? Et il est là le cadeau, quoi. Comme dit ma maître Reiki, des fois il est mal emballé. Ça me fait rire quand elle dit ça. Mais il est là le cadeau, il est dessous. Et quelle libération après, quand on veut bien aller voir, mais quelle libération. Mais je vous dis pas, quel cadeau j'ai eu après encore là. Et ça me permet d'être plus encore décollée en fait, de tout ce qui... Je m'étais recrue pour une personne quoi. Parce qu'on fait ce yo-yo, parce qu'un coup c'est dans une situation c'est mieux, puis après ça va être une autre, puis c'est une autre, et puis on fait ce yo-yo, mais il n'est pas vain. Et il n'est pas ah je dois tout recommencer, j'ai rien compris, pas du tout. Parce qu'en fait à chaque fois on monte une marche et on ne voit pas l'ascension qu'on fait. Mais je vous assure qu'il y a ascension. C'est juste qu'on ne sait pas quelle marche on est et on ne sait pas combien il y a de marches. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en phase comme ça. Ça, vous pouvez en être persuadé. Parce que ça marche comme ça la vie. Elle va dans une ascension, d'accord? Un éveil. Ok? Donc ça c'est important. Donc ayez confiance. Marchez avec voir et la confiance. Et vous allez voir, oh là là, quand j'ai eu des miracles, c'était incroyable. Puis après, vous pouvez avoir des choses qui émergent forcément. Bah, elles sont là pour émerger. Pourquoi? Pour vous embêter? Bah non. Pour dire, bah c'est bon, je te vois, j'en veux plus, c'est clair. Mais bon, là, je te vois, je te respire, je te laisse passer, je te machin. Mais c'est clair que c'est des choses que vous voulez plus. On est bien d'accord. Ça, j'en veux plus, ok. Mais rien que le fait d'être avec, de le respirer, d'être ok avec le fait que c'est là, veut dire que vous en voulez plus. Parce que les gens chez qui ça se répète, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir et qu'ils ne vont pas écouter. C'est un paradoxe, mais c'est magique. Ok? C'est bon pour vous? Ah oui, merci beaucoup. C'est très nouveau. Oh, merci. Merci. Moi, tu vois, après